Amis culturels, bonjour et bienvenue sur Congo Culture qui vous présente l'émission À la rencontre d'eux. À la rencontre d'eux. Aujourd'hui, c'est bien entendu à la rencontre de Madame Emilia Mambisa Mokengo. C'est déjà une habitude de cette émission puisqu'elle est passée ici il y a un an dans le cadre justement de son salon appelé Le Congo au féminin. La première édition a eu lieu ici à Brazzaville il y a pratiquement un an. Elle nous revient pour la deuxième édition et avec elle nous allons parler donc de cette initiative noble qui élève la femme, qui la valorise et qui fait de la promotion de la femme. En tout cas, je ne vous en dirai pas long. Avec moi sur ce plateau, dans le cadre de l'émission À la rencontre de Madame Emilia Mambisa Mokengo. Alors, Madame Emilia, bonjour. Bonjour Monsieur Benka. Il y a un an, nous avons reçu sur ce plateau de Congo Culture pour la première édition et vous avez promis revenir pour une deuxième édition. Finalement, chose promise, chose due, nous y sommes. Alors merci pour cette invitation, c'est toujours un honneur de revenir sur votre plateau et d'être accueilli pour faire la promotion de ce bel événement, le Congo féminin. Le Congo féminin pour la deuxième édition, c'est prévu pour quand déjà? Alors la seconde édition sera le samedi 25 mars 2023 au Radisson Blu de 9h à 17h30. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est prévu pour cette circonstance? Alors, cette édition, il y aura toujours 3 axes, comme l'année dernière. Donc, il y aura des conférences, en simultané des ateliers, ainsi que de l'exposition qui mettra en avant les différents entrepreneurs du Congo. Et pour cette deuxième édition, qu'est-ce qu'il y aura de particulier par rapport à la première? Alors, cette seconde édition, déjà, il y a un nouveau thème. L'année dernière, on parlait de leadership et d'entrepreneuriat. Cette année, le thème, c'est Renaissance. Voilà. Renaissance. Je pense que c'est un mot qu'il faut absolument décortiquer. Oui, parce que c'est un grand mot. Alors pour bien l'expliquer, Renaissance, pourquoi? Parce que l'année dernière, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat. Et il s'avère que j'ai pu prendre aussi les témoignages des participantes. Et j'ai senti que certaines voulaient entreprendre, ou du moins voulaient mettre en place des projets, mais avaient aussi quelques difficultés, quelques épreuves auxquelles elles devaient faire face. Et Renaissance, pourquoi? Parce que chaque femme, en dehors même des participantes, chaque femme peut rêver de quelque chose, peut vouloir accomplir un projet, mais elle va faire face à des difficultés, parfois à des épreuves, qui vont peut-être la retarder, la démotiver et l'empêcher un peu de s'accomplir totalement. Alors, toutes les femmes ont des difficultés, toutes les femmes ont des épreuves, et même les hommes d'ailleurs. Oui. Je pense que c'est tout être humain. Mais moi, j'ai voulu axer sur la femme en lui disant que chaque femme a des épreuves, mais elle doit se relever. Elle doit se relever et tirer un peu profit de ces épreuves-là. Parce que très souvent, lorsqu'on est au plus bas, on est à même de pouvoir trouver des solutions. Et ça va être cette solution qui va nous permettre de renaître, de nous relever. Donc finalement, c'est tirer un peu profit des difficultés, tirer profit de ces épreuves-là pour renaître et redevenir peut-être une nouvelle version ou tout simplement une meilleure version de nous-mêmes et donc de renaître pour s'accomplir. Alors, les femmes sont à l'honneur au mois de mars et cette activité que vous organisez, c'est pour la seconde fois, ça veut dire tout simplement que il y a des gens qui sont au courant de l'activité, mais il y en a d'autres qui ne sont pas au courant de cette activité. Et se pose la question de savoir, mais qui est cette dame qui nous parle de l'entrepreneuriat, qui nous parle de la Renaissance, avant de pouvoir développer les autres aspects prévus? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes qui, Madame Emilia? Que faites-vous dans la vie? Et pour quelles raisons vous avez mis en place ce salon qui valorise la femme? Alors, je m'appelle Emilia Mambisa Mokengo. Donc, je suis une entrepreneure. Une personne qui a pour mission tout simplement d'accompagner les femmes à ce qu'elles puissent développer leur talent, développer leur potentiel pour entreprendre, pour être indépendante financièrement. Donc moi, mon objectif à travers mon cabinet, qui est Emi & Co, donc c'est un cabinet de consulting, de formation et d'événementiel qui a tout simplement pour but d'user des technologies, donc de la communication ainsi que le marketing, pour valoriser les entreprises qui sont sur le marché, pour les accompagner à leur développement technologique, numérique, digital. Et aussi, je suis très axée, comme vous disiez, sur les femmes, parce que moi, j'ai vraiment cet engagement-là auprès des femmes, à travers aussi mon entreprise qui est basée en France, qui s'appelle Femmes d'influence,
où on est un magazine de développement personnel et professionnel qui souhaite accompagner les femmes à gagner en confiance, à se développer et surtout à s'émanciper pour avoir une place à côté des hommes. Voilà donc, amis téléspectateurs, qui met un terme à toute suspicion, en train de réfléchir, mais c'est qui cette dame qui nous parle de l'entrepreneuriat? Voilà, donc Madame Emilia est dans les affaires, elle est entrepreneur et elle est là pour aider les femmes. Alors, dites-nous, Madame Emilia, lorsque vous encouragez les femmes à l'entrepreneuriat, vous nous avez parlé de deux structures. D'abord, Femmes d'influence, basée en France, et de Emi & Co, basée ici à Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'Emi & Co qui est basée ici à Brazzaville pour permettre aux femmes qui vont vous suivre d'avoir une idée de ce qu'elles peuvent trouver comme service auprès d'Emi & Co? Alors, le cabinet Emi & Co est tout simplement l'entreprise par laquelle je mets à disposition mon expertise d'entrepreneur. J'ai une expérience de 8 ans dans ce domaine-là. Et pour moi, ce cabinet me permet d'accompagner les entrepreneurs, d'accompagner également des entreprises à tout simplement développer leurs activités économiques en usant de la communication ainsi que le marketing. Donc, j'invite aussi toutes les femmes qui souhaitent entreprendre, qui le sont déjà, à me contacter afin que l'on puisse collaborer sur les différentes stratégies à mettre en place pour être plus visible, pour gagner de l'argent via le numérique également. Donc, par le biais d'Emi & Co, je fais du consulting ainsi que de la formation de collaborateurs au sein de l'entreprise et aussi l'événementiel par le biais du Congo et Féminin qui est un salon annuel dédié aux femmes. Alors, nous allons revenir à l'événement qui est des fois la chronique, le salon Le Congo Féminin, la seconde édition qui aura lieu le 25 mars à l'hôtel Radisson Blu. Alors dites-nous, qui va participer à ce salon et combien faudra-t-il pour participer à ce salon? Alors, le Congo Féminin est un rendez-vous intergénérationnel. Donc, il s'adresse à la jeune fille, à la jeune étudiante, ainsi qu'à la femme mature et à la mère. C'est tout simplement dédié à toutes les femmes qui souhaitent conseiller, qui souhaitent partager et qui souhaitent aussi obtenir des réponses à des questions, des problématiques qu'elles ont. Donc il va y avoir des étudiantes qui vont aussi y participer parce qu'on a énormément d'ateliers pour les accompagner en termes de pratique parce qu'elles peuvent avoir la théorie au sein des universités et là c'est aussi le moyen d'user de pratique et mettre en place toutes ces théories qu'on les enseigne. Et il y aura aussi des femmes plus matures qui vont, elles, être des modèles inspirantes qui vont apporter leur témoignage, partager leur parcours pour inspirer toutes les participantes. Et puisque ça va tourner autour d'un thème assez particulier, sur quoi va porter exactement les différentes communications? Alors, ces femmes-là, il y aura plusieurs speakers. J'attends 15 speakers qui seront présentes pour partager leur expérience, le chemin qu'elles ont parcouru pour accomplir leur projet à elles. Donc, j'ai aussi deux invités, de marque. Donc, j'ai Aïssata Sidibé, qui viendra d'Abidjan, qui va partager... Qui est dans quel domaine? Alors, elle est dans le domaine de la communication, donc elle a un média. Elle est directrice du média Afrique Femmes. Elle a aussi une ONG qui accompagne les femmes, mais aussi les jeunes filles par le biais de leur éducation, leur apportant du conseil et en mettant à disposition aussi des effets pour leur permettre tout simplement de s'émanciper. Il y aura aussi Saraya Khan, donc qui est mon associée de Femmes d'influence, qui viendra pour la première fois au Congo pour aussi rencontrer cette communauté de femmes qui nous suit, parce que par le biais de Femmes d'influence, on a quand même une communauté de 3 millions de personnes qui nous suivent dans les pays francophones. Donc ça va être aussi l'occasion de parler de leurs histoires personnelles, donc de manière très individuelle, et tout simplement partager à ces femmes, à ces participantes, comment aujourd'hui elles ont réussi à développer leur activité. Parce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui elles sont réussies, ces projets-là. Il y a énormément de femmes qui les suivent, mais derrière ça, il y a un parcours, il y a des histoires. Et c'est ce qu'elles vont partager. Et l'événement est payant. Donc pour les étudiants, il sera à 10 000 francs. Pour les participantes, il sera à 20 000 francs le tarif normal et 30 000 le tarif VIP où il y aura un cocktail particulier avec les invités et aussi avec les speakers. Voilà. En tout cas, c'est compris. C'est un événement hautement culturel et les échanges seront à la hauteur des attentes. Et il faut donc payer le prix qu'il faut. Et Madame Emilia, lorsque vous nous parlez de la grande communauté des femmes que vous avez réunies au niveau de l'Europe, est-ce que vous pensez à cette initiative au niveau local?
Bien sûr, et je pense que le Congo féminin est aussi le moyen de réunir, de fédérer les femmes. Je sais qu'il y a énormément de plateformes, d'associations. Ouais. Le but n'est pas de les remplacer, mais de tout simplement s'unir ensemble et s'entraider et de valoriser toutes les initiatives. Donc j'invite vraiment toutes les associations de femmes, les ONG à participer également et donner de la visibilité à leurs plateformes, parce que très souvent les femmes ont des problématiques, ont des questions, et moi toute seule, le Congo féminin, je ne peux pas répondre à toutes ces problématiques. Donc c'est important de s'unir et de pouvoir apporter chacune à notre échelle une aide. Le 8 mars, une date mémorable, Oui. Journée internationale de la défense des droits de la femme. Il y a beaucoup de festivités autour. Pourquoi vous n'avez pas choisi cette date, plutôt une autre? Et quelle est votre vision du 8 mars? Alors, le 8 mars, pourquoi je n'ai pas choisi de faire le Congo féminin à cette date-là? Tout simplement parce que le 8 mars, le pays célèbre déjà cette journée-là. Et pour moi, c'est important de respecter cette date-là, parce que le ministère de la promotion de la femme, qui fait déjà un travail formidable dans ce secteur d'activité, met en lumière les femmes et valorise toute la gente féminine. Donc pour moi, comme je disais, le Congo féminin ne veut pas prendre la place, mais veut aussi fédérer et s'aligner à ce qui est déjà fait, parce que tout simplement le but reste de valoriser les initiatives des femmes, valoriser la femme en tant que telle. Mais aussi, le 8 mars n'est pas une fête, c'est une célébration de la journée des droits des femmes, c'est une célébration de l'émancipation de la femme dans le secteur social, dans le secteur culturel, le secteur éducatif et économique, parce que à cette date-là, on peut voir qu'aujourd'hui, les femmes peuvent travailler, les femmes peuvent s'éduquer, aller à l'école, faire des formations. Donc la femme a un poids économique et c'est important de marquer cette date-là pour tout simplement la célébrer et rappeler à toutes ces femmes qu'elles ont vraiment des droits et des devoirs et de l'impact dans la société. Madame Emilia, c'est vrai que vous êtes à cheval entre le Congo et la France, mais vous vous impliquez tellement sur la condition féminine au Congo qu'on est tenté de vous poser cette question. Pour vous, quelle est actuellement la condition féminine au Congo? Est-ce que ça marche pour les femmes? Les fameux droits dont on revendique, est-ce que c'est vraiment appliqué? Entre-temps, je ne sais pas si vous avez aussi entendu parler de la loi Mouibara, qui a été votée il y a quelques années. Alors, quel est le regard de Madame Emilia sur toutes ces questions concernant la condition féminine au Congo? Alors, pour ma part, moi qui fais de plus en plus d'allées et venues ici et qui reste plus longtemps, entre ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, je trouve qu'il y a de l'avancement. Ah, okay. Il y a de l'avancement. Je vois, on n'a pas forcément les mêmes conditions avec l'Hexagone, mais ici, à notre échelle, il y a de l'avancement. Les femmes sont très résilientes. Elles rêvent déjà, elles ont déjà des projets. Lorsqu'on va au marché, on voit que tout le marché, il n'y a pratiquement que des femmes majoritairement. Donc elles font tourner toute l'économie d'un pays elles-mêmes sans avoir besoin. Le secteur informel. Exactement. Et sans avoir besoin d'ailleurs de motivation. Okay. C'est-à-dire que c'est déjà un besoin premier de pouvoir faire vivre ma famille. C'est-à-dire qu'une femme, elle veut d'abord faire vivre sa famille, les nourrir, faire en sorte que les enfants ne manquent de rien, pouvoir subvenir aux besoins de chaque membre de la famille. Donc elle a déjà cette responsabilité qu'elle mène déjà très bien. Mais là où moi je trouve que je peux apporter peut-être quelque chose, c'est la faire sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que la femme congolaise va avoir ses habitudes qu'elle maintient quotidiennement et elle va peut-être pas oser faire un peu plus. Peut-être par rapport au regard des autres, peut-être en se disant que je n'ai pas l'information, je n'ai pas la connaissance, peut-être parce que je n'ai pas le réseau, je ne peux pas accéder à telle ou telle personne, ou je ne suis pas sûre de pouvoir le faire parce que je ne connais pas quelqu'un de mon entourage le faire. Et c'est là où le Congo féminin, c'est là où des femmes comme moi et plein de femmes au Congo qui sont leaders peuvent aussi, elles, partager ce qu'elles ont fait pour inspirer ces femmes-là à se dire que si telle ou telle femme l'a fait, moi aussi je peux le faire. Peut-être que je n'ai pas forcément tous les moyens associés, mais justement, en fédérant, en rentrant en connexion avec d'autres femmes, je vais pouvoir mettre des choses en place et sortir de ma zone de confort. La zone de confort, ça va être tout simplement toutes ces choses que je ne me sens pas forcément crédible pour faire. Je ne suis pas capable de le faire. Et justement, en fusionnant avec d'autres personnes, en ayant connaissance, en ayant l'information, parce que le Congo féminin, c'est une plateforme qui donne l'information, je saisis cette opportunité et je fais exactement ce que je n'espère
n'espérais pas faire et je le fais au-delà de mes compétences. Je me dis, ok, j'y vais, j'ose le faire. Donc, et ça marche. Exactement. Voilà. Alors, madame, vous avez certainement des projets, d'autres projets, ou encore une vision pour votre salon, le Congo au féminin, et peut-être même aussi votre boîte Emienco. À court, moyen et long terme, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, pour le Congo féminin, j'aimerais que des femmes congolaises puissent me contacter en me disant qu'elles veulent partager leur histoire, qu'elles veulent partager leur expertise, parce que le but, c'est vraiment d'inspirer les générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres générations qui vont arriver sur le marché, qui vont prendre la place, et on a envie qu'il y ait une génération de femmes congolaises qui inspirent à l'échelle internationale. J'aimerais aller en Côte d'Ivoire, voir des femmes congolaises sur les plateaux télévisés, voir les femmes congolaises dans les différents écosystèmes numériques, écosystèmes sociaux ou autres. Donc j'aimerais vraiment que les femmes congolaises puissent prendre de l'ampleur et avoir vraiment un impact économique, social et international. Ça, c'est vraiment un objectif que j'ai. Et aussi, à long terme, c'est pouvoir travailler avec ces femmes-là, pouvoir les accompagner, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, c'est là aussi, j'aimerais que ces femmes puissent me contacter et que je puisse leur apporter des idées, les aider à développer leur créativité, à mettre en place des projets, à les aider à trouver aussi des moyens économiques, parce qu'il faut de l'argent pour mettre en place les projets. Donc, vraiment, à les aider à se développer. Là où elles ont des problématiques, pouvoir leur apporter des solutions à mon niveau, mais aussi tout simplement en les connectant à d'autres personnes qui peuvent aussi les aider, parce que je pense que le Congo, c'est aussi un pays où le réseau est très important, donc il faut avoir ce réseau-là. Donc moi, je reste ouverte à travailler avec ces personnes-là et aussi à travailler avec des entreprises pour aussi apporter mon expertise au sein des entreprises qui sont présentes dans le Congo. Le Congo féminin, est-ce qu'on peut rêver d'un Congo féminin à Pointe-Noire, à Ouesso, à Dolizy-Papa? Bien sûr, j'espère vraiment que le Congo féminin va se déployer. Et donc au Congo, donc Pointe-Noire, j'y pense pour l'année prochaine, vraiment, parce que en temps normal, on a beaucoup les personnes de Pointe-Noire qui viennent à Brazzaville pour y participer, mais j'aimerais beaucoup en faire part à Oyo, à Dolizy, et pourquoi pas de l'autre côté à Kinshasa également. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de se déployer, qu'il y ait vraiment des femmes congolaises qui prennent la place, tout simplement qui prennent la place, qui soient plus mises en lumière et surtout le but c'est tout simplement de valoriser le Congo. Très bien. À quelques jours de cet événement, s'il vous est demandé de conclure cette émission, que direz-vous au public qui vous suit? Le Congo féminin n'est pas un simple divertissement. C'est vraiment un rendez-vous annuel dédié à toutes les femmes, dédié aux jeunes filles qui veulent découvrir leur métier, découvrir les secteurs d'activité qui leur plaisent, destiné aussi aux femmes qui ont des postes à haute responsabilité, afin qu'elles puissent partager leur parcours et inspirer les plus jeunes. Donc c'est un rendez-vous intergénérationnel où toutes les femmes vont fédérer, vont échanger et partager pour tout simplement valoriser la femme, mais surtout valoriser notre beau pays qui est le Congo. À quelques jours de cet événement, je vous invite toutes, mesdames, mais aussi messieurs, à participer à ce rendez-vous pour partager des témoignages qui vont, je pense, vraiment peut-être vous étonner, peut-être vous choquer et vous dire à quel point en fait toutes les femmes nous sommes très fortes et au-delà des épreuves par lesquelles nous passons, nous avons vraiment des capacités qui peuvent très souvent nous dépasser et nous permettre d'aller plus loin, de sortir de notre zone de confort et de nous accomplir. Donc je vous invite aussi, messieurs, j'insiste, à soutenir aussi cette belle initiative car c'est tout simplement la gente féminine aux côtés des femmes qui veut valoriser le Congo et je pense que c'est un travail à faire mutuellement. Donc mesdames, je vous invite le 25 mars de 9h à 17h30 à participer à ces conférences, à ce atelier et à cette exposition qui va valoriser toutes les entrepreneurs et toutes les femmes du Congo. Alors, Madame Emilia, un mot de remerciement à l'endroit de tous ceux qui vous ont soutenu dans l'accomplissement de cette œuvre pour conclure cette émission. Alors, je tiens vraiment à remercier tous les partenaires, tous les sponsors vraiment qui, d'année en année, s'ajoutent et apportent vraiment leur pierre à l'édifice et me permettent finalement de réaliser ce grand projet. Donc, notamment Télécongo qui m'accompagne depuis l'année dernière, ainsi que la SNPC qui m'a rejoint cette année. Il y a aussi Sima Aerospace, Yann Okia
Podcast Academy, Femmes d'influence, Féminin Africa, C'est Direct, Institut français du Congo, ainsi que les ateliers citoyens du Congo, Air Côte d'Ivoire qui m'accompagne aussi par le biais de cet événement, et surtout Congo Culture qui me permet chaque année de mettre en lumière cet événement et aussi de pouvoir donner de la visibilité, et ça me permet tout simplement d'avoir aussi des personnes qui y participent. Donc Monsieur Benka, je vous remercie en tout cas pour ce soutien-là qui montre à quel point travailler ensemble, fédérer ensemble nous permet de donner plus d'impact à chaque initiative. En tout cas, Congo Culture sera toujours à vos côtés pour vous accompagner afin que le Congo au féminin soit une réalité. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous remercions Madame Emilia d'avoir répondu à notre invitation et nous prenons rendez-vous, tout le monde, le 25 mars à l'hôtel Radisson Blu de 9h à 17h30 pour le Congo au féminin. Benka vous dit au revoir et à la semaine prochaine avec un autre invité.